Ça, c'était le rire de Paul. Et ça arrivait souvent. Oh là là! C'est bon! Et c'est exactement comme ça qu'il est en train de se marrer en nous regardant tous chouiner. Parce qu'un de ses grands plaisirs, c'était de se foutre de nous et de nous victimiser. J'en ai fait les frais. On l'attaque faux. Tu vas détendre le néoprène. Non. Regarde ça! Là, je suis avec ça. Attends, viens, on fait la mignonne. Et vous inquiétez pas, je l'ai sanctionné quelques fois à coups de dinde. On l'a cuite cette dinde d'ailleurs, parce qu'évidemment sa plus grande passion était la bouffe. Délicieux. Regardez, j'ai caché les blinis ici. On va voir ce qu'il va dire quand il va revenir. Quoi? T'es un enculé, t'as déjà tout mangé. Bah, je sais pas, j'avais faim. Mec, t'abuses. T'es vraiment un bâtard. T'es vraiment un enculé. J'ai même pas vu. Sympa. C'est bon. T'es vexé parce que c'est toi qui as gonflé. Non, le me croque pas, OB. Depuis 2018, vous avez suivi nos aventures surf. On vous a partagé nos conseils pour lire les conditions de surf. Et je vous parle même pas de toutes ces sessions qu'on a fait dans ce spot où il y a le moins de vagues en France, la baie de Pornichet. On vous a fait des centaines de vidéos dans cette baie. Et que ce soit le 1er de l'an, la veille de Noël, qui grêle, qui neige, Paul, il avait toujours encore un peu plus envie de surfer que moi. Bien content d'être dans l'eau. Il me tirait, il me traînait pour y aller. Évidemment, je le suivais. Si vous aviez pas connu Paul, pour cerner son caractère, pensez à un Jack Russell. On en rigolait tout le temps parce que il était comme un petit Jack. C'est ces chiens qui sont hyper actifs, qui courent partout. Et Paul, tu le posais sur un parking de surf et il courait comme un petit lapin vers les vagues pour voir en premier s'il y avait des vagues et revenir en premier pour se changer. Mais ça faisait le même effet si vous mettiez une pizza au bout de la rue. D'ailleurs, cette pizza qu'on mange, ça a été un gros tournant pour nous et on a vécu nos plus belles années. C'est ce moment où Paul m'a probablement le plus épaté de toutes les histoires qu'on a pu faire. On était toujours très complémentaires. On a fait une mini rampe là pour le début de notre gros projet. Ouais, ça va chier. Je peux vous dire, il y a bon 350 mètres carrés de skatepark à l'intérieur. Vous l'avez vu, lui, le côté bricoleur, même son métier était paysagiste, il nous a pondu ce skatepark en l'espace de 2-3 mois et il m'a appris à bricoler. Je sais toujours pas changer la lumière de mes chiottes, mais je sais faire une rampe de skate de A à Z, ça. On a traversé la France, du nord jusqu'au sud pour faire des rampes partout, on avait des commandes tous les jours, ça a été le succès total sur les ventes. On finissait à 2h du matin, Polo il emballait tout, il construisait tout. Moi je gérais les commandes, la logistique et on partait tous les deux ensemble pour livrer chaque client au départ. Enfin, c'était une aventure de folie, on a passé le confinement ensemble d'ailleurs. Il n'y aura pas mieux que Paul pour vous présenter là où on vivait pendant le confinement. On va faire quoi, Antoine? On fait la visite du hangar. On vous montre un petit peu où est-ce qu'on vit confiné. Oui. Enfin confiné, on a quand même 380 mètres carrés. Ouais, ça va du coup. Plus un petit espace extérieur. Je vais vous le montrer tout de suite. Allez, hop là, donc on sort. Dehors, on est dehors. Et en fait, juste à côté. Donc ça risque de faire partie de nombreux projets. En fait, on a tout cet espace-là, à peu près la même surface que le hangar en fait. Donc là, on rentre dans le hangar. Hop! Ici, c'est le bordel. C'est là où je range mes affaires de travail, de paysage. Donc il y a tout le skatepark que vous avez déjà vu. Donc on arrive ici. On monte l'escalier. Donc là, j'ai fabriqué des racks de skate avec du bois de récup aussi pour pouvoir ranger les skates. Vous voyez, ils sont vides, les gars ne mettent jamais leur skate dedans. Ici, j'ai fabriqué rack de surf, c'est hyper simple. En gros, pour prendre un rack de surf, vous prenez une tringle à rideau ou un truc comme ça, vous le coupez d'environ 40 cm, vous le fixez sur une plaque de bois et la plaque de bois, vous la fixez au mur comme vous voulez. Là, ici, c'est pareil, c'est des chutes de lambourde. Je m'en suis servi pour faire des sèches combi. Ici, donc on a notre enceinte qu'on a maintenant qui crache sa race. Ici, on arrive. Dans notre bureau, c'est pareil, c'est un peu le bazar. Les ordis, où on taffe. Là, je vais mettre des rideaux aussi. Il y a les OA Box juste là, on en a un petit peu stocké là. Et là, c'est notre petite télé avec salle de jeu. Et puis voilà. Je vais vraiment vous montrer le parc un petit peu d'en haut, que vous ayez une petite vue d'en haut. Eh, bonjour. Là, le père Bougan qui range jamais ses affaires. Vas-y! Attention, Bon, sur ce, on vous dit... à très bientôt. à demain, monsieur Leblanc! Mais attendez, ça n'a pas toujours été que des succès et la belle vie. On a eu aussi des flops inimaginables avec cette box par exemple, je me souviens qu'on avait lancé. Ouais, il y a eu des petites descentes aux enfers, hein, des fois. On a toujours été à fond à y croire et OA Surf c'était un projet de vie. C'est pour ça que ça fait mal aussi qu'il soit parti là, mais
Paul aimait toute la vie. Y a pas beaucoup de vagues? T'inquiète Antoine, viens on va faire du skim. Et il te passe une après-midi à faire du skim. Y a pas une vague du tout, tu m'as dit Antoine? Alors on va pêcher. Et allez, il allait pêcher. Ah, je mettais pas une pièce sur lui en skate parce que le skate c'était mon truc à la base. Ah, il est devenu fort. Il était bon dans tout ce qu'il essayait de faire. Il captait très vite les choses. Il a progressé en commençant le skate super tard. Et comme d'hab, hein, pensez au Jack Russell, il arrêtait jamais tant que la figure elle était pas rentrée. Ouais, non. Putain, c'était bien ça! Il était super bien entouré. Vous avez aperçu un peu sa famille à Tahiti quand il y allait, voir son frère. Louis aussi qui nous aidait à faire de superbes images. Lila, sa copine avec qui il a partagé ses 3 dernières meilleures années, alterné entre surf, snow, voyage. Et sur le chemin, on a fait des rencontres incroyables. On vous a rencontré, vous, qui nous suiviez depuis le début. On suivit tous nos délires. Croyez-moi, le délire, c'est vraiment un des mots fétiches de Paul, quoi. Je lui parlais d'une bêtise. Même des fois, j'y croyais à peine. Il me disait, ben ouais, on y va. Et il se retrouvait sur un surf avec du gazon synthétique agrafé sur un truc rempli de ragondins. Et un autre pote qui le tractait avec son camion. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais c'est ce qui faisait qu'on était les plus heureux du monde. Oh yes! C'est simple, si vous avez rencontré Paul, il y a probablement de grands souvenirs qui resteront ancrés dans votre vie parce que on n'oubliait pas une journée passée avec Paul. Et ce 11 septembre, il est parti trop tôt, mais il a vécu toujours comme si c'était le dernier jour. Et je suis persuadé que c'est ce qu'il nous souhaite à tous de faire. Je peux pas vous promettre de reprendre cette chaîne un jour, aujourd'hui j'en ai pas la force. Peut-être un jour pour lui, pour Oa, je sais pas. Merci à tous de nous avoir suivis depuis tout ce temps. Merci à tous les messages pour Paul, merci à sa famille qui a été tellement là pour lui, ses frères, ses parents, ses amis. Sa copine évidemment Lila, et toute cette bande de potes qu'on est, surfeurs, amis d'enfance. Merci à tous pour lui, vivez pour lui, et n'oubliez jamais qu'il se moque de vous d'en haut, ce petit Jack. Bon, sur ce, on vous dit à demain, monsieur Leblanc. À la flotte, Rob.